Plus rien ne va mal. Plus rien ne va mal. En tout cas, si ça va mal, on l'a oublié, mon cher ami. Ou on n'y pense plus, parce que le Canadien gagne. Exact, puis il va faire 29 degrés aujourd'hui. Oui, exactement. Alors, tout va bien dans le meilleur des mondes. Malgré même si que ça l'emploi va pas se porte mal, l'inflation est repartie. Voilà, mais c'est la classe moyenne crie à l'aide. J'écrivais là-dessus en fin de semaine et j'en ai des témoignages récurrents. Mais là, avec le retour de l'inflation, ça ira pas mieux. Là, non. Ça, c'est quand même plus sérieusement. Évidemment, on parlait du Canadien qui fait que ça nous transporte. Le printemps est bleu, blanc, rouge. On y croyait presque plus. Puis là, c'est reparti pour un tour, pour un autre 2 semaines. Enlevant, il y a la F1, il y a les restaurateurs, les terrasses. Fait qu'il y a comme une effervescence. Tout le monde est content. Tout le monde dit merci. Les hôteliers, je pense que ça n'a jamais été aussi plein qu'en ce moment. Alors, les gens sont contents. En même temps, quand on regarde l'économie d'un point de vue plus global sur un an, c'est Michel Girard qui faisait, entre autres, la nomenclature des emplois gagnés, perdus au Québec comparativement à l'Ontario. Je trouve ça intéressant. Pas que j'ai le virus François Legault de se comparer tout le temps, mais c'est intéressant quand même de regarder ce que fait l'Ontario parce que on est souvent en compétition avec cette province-là. On l'est encore, on l'est parce que dans notre espèce de déséquilibre désormais avec les Américains, l'Ontario aussi essaye de tirer la couverte de son côté. Puis le Québec, on le sait, est très affecté. Bois, acier, aluminium par les tarifs douaniers. Ce matin, je ne sais pas si vous avez vu, mais on apprenait que c'était les champignons québécois qui auraient une augmentation de tarifs de près de 3 %. As-tu vu ça? Sur les champignons? Les champignons québécois, mon cher ami, je te jure. Mais les États-Unis ont imposé des droits sur les champignons frais cultivés au Canada. Le département américain du commerce aurait fait une enquête et ils auraient conclu que finalement, il y aurait inéquité, disons-le comme ça, ce qui fait qu'il faut qu'ils nous taxent nos champignons frais. Qu'est-ce qu'on fait de croche en produisant nos champignons en termes de commerce international? Ça m'intéresse. Là. Je n'en ai aucune idée, mais... Écoute, ce qu'on nous accuse, tu vois, c'est le... Saviez-vous qu'il y a un groupe qui s'appelle Mushrooms Canada? Champignons Canada. Et le président a indiqué la semaine dernière, apparemment, c'est parce qu'on se fait accuser d'avoir des pratiques illégales en matière de champignons frais. Oui, ça a l'air vers des pratiques commerciales déloyales plutôt, et non pas illégales, déloyales. Et là, Champignons Canada, Mushroom Canada, il dit, voyons donc, pas du tout, on n'a aucun traitement de faveur, c'est comme ça. Mais bref, les Américains ont décidé d'imposer les champignons frais qui viennent du Canada, mais ils sont beaucoup au Québec, c'est ça le problème. Et bref, parce qu'il y aurait des subventions, puis mais les Américains font ça tout le temps, puis on n'est pas tout le temps en train de leur remettre en pleine figure, mais c'est pour vous montrer à quel point c'est très fragile ce qui se passe. Ce lien maintenant est ténu, ce lien commercial qui a déjà été quand même notre premier lien. Aujourd'hui, il est faible. Et résultat, je reviens à ma comparaison avec l'Ontario, il y a quand même un point, c'est que le fait d'avoir cette incertitude au Québec, le fait que les tarifs douaniers nous touchent à ce point, ça crée beaucoup de pertes d'emploi. On en a depuis 12 mois perdu 130 000. Mais l'élément on se pose la question. Moi, j'avoue que je regarde l'article de Michel Girard qui explique comment ça se fait. C'est surprenant, mais l'Ontario en a gagné 130. Fait que nous, on en perd 130. Malgré ça, notre chômage est encore plus bas, mais l'écart, c'est beaucoup. Mais c'est un gros écart. On était rendu avec un écart quasiment 3 % de moins de chômage que l'Ontario. Là, ça s'est resserré à quelques virgules. Exactement. On est à 6,2 ce mois-ci. Là, si l'inflation augmente à 3, ça va avoir un... Bon, là, évidemment, il va falloir voir l'effet. C'est sûr que, je te parlais de la classe moyenne tout à l'heure. C'est pas des bonnes nouvelles pour la classe moyenne. Ce qui tient beaucoup l'économie du Québec, comme souvent d'ailleurs, c'est le secteur public. C'est quand même l'employeur... Oui, parce que les 130 000 emplois perdus, ça, c'est malgré 40 000 créés par les gouvernements, municipal, fédéral, provincial, mais... Sinon, ça serait 170 parce qu'ils en ont créé 40 000, malgré le fait que le gouvernement de la CAQ, entre autres, mais d'autres avant aussi, ça fait des années, là, mais surtout depuis 8 ans qu'on nous dit parce que ça faisait quand même partie de la CAQ de son programme, de dire on va couper dans le gras au gouvernement. Ils s'étaient engagés, puis finalement, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y en a jamais autant. Ils ont continué d'en engager encore. Fait que bref, c'est un peu malheureux parce que c'est un printemps puis quand tu regardes là, la rémunération moyenne hebdomadaire, là, on dit qu'un travailleur moyen au Québec fait 1 284 $, c'est 58 $ de l'heure.
Il y a beaucoup de monde qui font beaucoup moins que ça. Ce chiffre-là, il me semble quand même haut, mais écoute... Ouais, c'est pour les emplois à temps plein, probablement. Ouais, c'est emploi ça. à temps plein, effectivement. C'est ça. Mais quand même, là. Alors voilà. Puis en même temps, je voulais te parler de Christine Fréchette, parce que là, elle clôt son voyage, elle rentre, là, mais elle a quand même... Je trouve qu'elle a bien travaillé à Paris. Oui. Moi, j'aime bien son leadership bienveillant, je dois le dire, à Christine Fréchette. Je trouve que, tu sais, on la compare parfois, puis je trouve que c'est un peu trop... exagéré de dire c'est un peu la Mark Carney parce qu'elle a comme copié un peu ses actions jusqu'à maintenant sur le programme de Carney dès son arrivée. Les premiers 100 jours de Mark Carney, ça a été des voyages, ça a été d'être assez proactif. Moi, je pense que, regarde, n'importe quel politicien qui est un peu vite, qui se dit « OK, j'ai 5 semaines ». C'est pas le temps de te tourner les pouces, tu comprends? Fait que bref, c'est sûr qu'elle a son agenda. C'est important d'aller voir la France parce que c'est un partenaire, c'est notre premier partenaire francophone. Je veux dire, on le dit, là, c'est comme nous, c'est nos cousins. Bref. Fait que, et elle est allée donner un chandail de Texier. C'est un bon petit flash, la gloire de Grenoble, le numéro 85, la gloire de Grenoble, qui a quand même fait hier une aide avec... un jeu magnifique. Mais il est très bon. Là. Il est incroyable. Joue très bien, il est vraiment incroyable. Puis il a failli scorer. C'est juste, l'avez-vous vu monter à un moment donné? Au but des... Bon, là, si je pars là-dessus, on en a pour jusqu'à et demi. Là, Mario m'a maillé. Mais c'est pour vous dire, Texier, il est vraiment bon. Et elle est allée dire, donc, à Emmanuel Macron, en lui donnant le chandail du Canadien avec marqué Texier, peut-être qu'il aurait préféré avoir Macron, par exemple. Je me suis dit, en voyant ça, peut-être qu'il aurait préféré Macron. Mais c'était Texier et c'est un beau geste. Il avait l'air très content. C'est un beau geste. Elle a été interpellée tout de même. On ne sait pas trop par quel député français, mais il semble qu'il y a un député français qui l'a interpellée sur le programme, le PEC, le programme pour les immigrants québécois, qu'elle va relancer d'ailleurs au mois de juin. Et bien sûr, on critique un peu sa façon d'avoir voulu avoir l'espèce de poussée d'Emmanuel Macron en faveur de la Banque de la Défense qu'on veut vraiment avoir à Montréal et qu'on mérite. Là, je viens de te faire la démonstration pourquoi on la mériterait plutôt qu'en Ontario. Mais moi, je suis pas d'accord. Pas essayé. Mais moi, exactement. Moi, j'entends beaucoup de monde qui dit « Ouais, mais ça se fait pas. D'habitude, tu parles au premier ministre du Canada. » Il a parlé à Carney. Il a demandé aussi. Il a entendu son message. Moi, je trouve que c'était de bonne aloi. De toute façon, Christine Fréchette, je tiens à le rappeler, est quand même pas... Tu sais, elle a fait... Non, elle est diplômée en relations internationales. Fait que, regarde, mais c'est juste que, publiquement, en parlant de ça, il faut toujours que tu penses que les journalistes, là, ils vont gruger plus loin que ce que tu leur dis. Fait que dès qu'elle a dit ça, ça a amené l'idée, elle veut avoir l'appui de Macron. Puis là, elle l'aura jamais. Macron se mêlera pas. C'est une affaire purement canadienne. Est-ce que ses propos pourraient quand même... Macron, publiquement, il dira jamais rien. Est-ce que par en arrière, il pourrait, lui, trouver que ça a bien du bon sens à Montréal, le dire à Carney? Complètement. Tu sais, des fois, sur la place publique, la personne va te dire moi, je me mêle pas de ça, mais s'en mêle pareir au téléphone. C'est clair qu'il va s'en mêler. Puis peut-être pas frontal, mais derrière, c'est clair qu'il fait ses messages. Écoute, il y a des entreprises françaises, Airbus, ne serait-ce que celle-là. Il y en a plein d'autres qui sont ici puis qui auraient... Fait que son intérêt, ce serait que ce soit à Montréal plutôt qu'à Toronto. Là. Complètement. Puis moi, tu sais, quand je regarde ça, puis quand j'entends le reste du Canada, parce qu'il y a Toronto, mais il y en a d'autres villes qui veulent également cette Banque de la Défense, puis qui brandissent l'espèce d'épouvantail de l'indépendance pour dire « et du français ». Moi, je trouve ça, pour parler leur langage, de cheap shot. Fait que moi, je me dis, Christine, bravo, dis-leur qu'on a les meilleurs. Puis sincèrement, on a le groupe Aéro ici, qui est une espèce de cellule qui fait la... non, il y a plein de raisons de l'avoir à Montréal. Sincèrement, si c'est pas Montréal, on comprend pas. Bon. Toronto dit, eux, ils ont la finance. Ils ont la grosse. Nous, on a la petite finance, eux, ils ont la grosse finance. C'est pour ça que pour ça qu'il vaut mieux dire l'agence de défense que la banque. Bon. Tu vois, tout est là-dedans. Isabelle, 13h, on t'écoute. Merci. Certainement.